Salut à tous. Comme vous voyez, on se retrouve directement en France. Je sais pas si je vais mettre les petits clips que j'ai fait tout le long du voyage. Mais ouais, du coup, on est rentré beaucoup plus tôt que prévu parce que il y avait beaucoup de mauvais temps en fait qui arrivaient sur Coralco. On a décidé de partir de Coralco et de décaler tous nos vols pour pas partir et perdre de l'argent et à rester à la maison encore une semaine pour rien faire. J'ai voyagé, on a changé les billets. Il y en a qui sont partis sur la côte ouest du Chili pour faire du surf. Donc je peux même vous montrer maintenant qu'est-ce qui se passe sur la côte ouest maintenant. Vous avez pu voir, ils se baladent, ils font un peu de tourisme, on va dire. Ils profitent parce il y a certains jeunes, ils n'ont pas pu décaler leur billet et puis ça leur fait un peu un break après le mois qu'on a passé sur la neige. Et de ce fait, moi, je suis rentré beaucoup plus tôt que prévu parce que je devais rentrer le 13. Au final, je suis arrivé le 9 en France. Et donc là, on est 2 jours après. Il faut que je recette toute la wax room et que je déballe toutes mes affaires, que je regarde s'il y a rien de cassé. Normalement, j'avais déjà vérifié à Lyon que tout était bien, les skis, les snowboards et tout. Donc voilà, je suis rentré avec un peu moins de bagages. Info, j'ai payé beaucoup moins cher les bagages au Chili pour 3 bagages sup. Non, pour 2 bagages sup que 3 bagages sup en France. En France, j'avais payé 750 euros et là, j'ai payé 250 euros les 2 bagages sup. Donc ouais, je n'arrive pas trop à comprendre de ce qui se passe. Enfin bref, c'est comme ça, tant mieux, je vais pas me plaindre. Pour vous faire un petit point sur le budget voyage, on va dire avion, au total avec le changement de billet, je suis à 2900 euros à peu près. Donc voilà, je sais pas si c'est plus ou moins que les autres teams, mais je pense que c'est à peu près pareil en sachant que je voyage avec beaucoup de bagages. Donc voilà. Je vais commencer à setup ma table et puis je vais vous mettre sur le trépied là-bas. Et puis comme ça, on va commencer à discuter tranquillement. Voilà, on va mettre en place un peu la wax room pour continuer à travailler. Et en même temps, je vais vous faire un petit point sur le stage, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a pu faire, ce qui était bien ou pas bien, enfin bref, un peu tout ça quoi. Mais en gros, la station de Coralco est vraiment sympa. Ça reste une petite station chilienne, hein. C'est une petite station, il y a 2 télésièges de place et 4 téléskis. C'est euh, c'est très vieux comme système. Mais la station reste quand même très cool, très conviviale. Il y a 2 lounges, un lounge en haut de la station et un lounge un peu plus bas où on prend les forfaits que vous avez pu voir sur les vidéos d'avant. La station a essayé de tout faire, vraiment tout faire pour nous permettre d'avoir un parcours assez rapidement sur la station. Le seul problème qu'on a eu, c'est que sur cette période, eh ben, on a eu beaucoup de mauvais temps. Donc, en fait, c'est ça qui nous a mis vraiment dedans sur cette période. Donc, la première semaine, on a fait déjà 3 jours de mauvais. La deuxième, on a refait deux jours de mauvais. La troisième, on a fait 3-4 jours de mauvais où on montait, mais c'était pas top, où on n'avait pas accès forcément à la piste de border cross, donc très compliqué quoi. Et mais au final, on a pu faire les 2 courses.
comme vous avez pu voir sur le dernier vlog. Donc ça c'était plutôt sympa. Et on a pu sortir 2 courses. Donc on va pas vraiment se plaindre de ça. Maintenant, je sais que quand nous on est partis, il y a toutes les équipes nationales qui arrivaient. Donc la France, le Canada, l'Espagne, Andorre et c'est tout, je crois. Et le ski cross français. Et eux, par contre, là, tu regardes un peu la météo en ce moment, c'est un peu qui tout double, quoi. C'est soit la station elle ouvre, soit elle ouvre pas, ou soit il pleut à 2000, 2004, soit t'as du vent et de la neige. Donc j'espère qu'ils vont arriver à faire des meilleures semaines que nous, parce que c'est pareil, hein, on n'en va pas au Chili pour le plaisir de voyager, hein. On a des buts d'aller là-bas, c'est de retrouver de la neige hivernale. On a des tests à faire. Les athlètes, c'est leur reprise sur neige, donc c'est pas une reprise de la PlayStation à l'hôtel, quoi. Donc ça, il faut le comprendre. Après, il y a l'année dernière, ils ont eu de la chance que ça soit notre équipe ou les autres équipes hein, qui sont allées là-bas. Ils ont peut-être fait 2 jours de mauvais temps. Et nous, cette année, on fait 10 fois plus de mauvais jours de mauvais temps, peut-être pas 10 fois plus, mais 5 fois plus de mauvais jours de mauvais jours. Donc c'est euh, c'est pas cool quoi. Mais c'est le jeu d'aller en Amérique du Sud et de parier là-dessus et de pas rester en Europe ou de faire euh, de faire ça quoi. Oui, le logement. Le logement, nous on était à Edemico. Je vous mettrai l'adresse ou un point GPS sur Google là. On était à 10 minutes de la station, c'était parfait parce qu'on était autonome. On n'était pas obligé d'aller à l'hôtel et ça coûte beaucoup moins cher. En sachant que là, on a payé 50 ou 60 euros par nuit. Et l'hôtel, si je comprends bien, c'est un peu le double. Donc ça doit être 120, 140 euros. Donc ça vaut le coup quand même d'aller faire les courses, de se faire à manger et d'être un peu autonome là-dessus. Au moins on est à peu près tranquille. Et puis les athlètes là-dessus, ils sont très autonomes. Donc ça c'est cool. Au niveau de la nourriture, j'ai dépensé 350 euros pour un mois de repas, quoi, matin, midi et soir. Donc en sachant que le midi, généralement, on faisait des sandwichs, donc c'est pas ce qui coûte le plus cher. Le matin non plus. C'est le soir où on mangeait tous ensemble, où on était à peu près à 5 euros le repas. Donc avec viande, légumes, féculents, franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment pas cher. Donc ça reste très correct et c'est de la bonne qualité. La viande, elle est vraiment cool, donc on va pas se plaindre là-dessus, quoi. Ah oui, si vous allez au Chili et que vous n'avez pas forcément un gros forfait téléphonique parce que ça coûte cher en France ou quoi, j'en sais rien. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une carte SIM directement là-bas, Movistar, en prépayé dans un supermarché. J'ai payé 15 euros pour un mois, 15-20 euros pour un mois, et Internet illimité. Au moins, pas de problème. Pas de problème de réseau, pas de problème de communication avec la team. Et tout le monde a fait ça en fait. J'avais trouvé ça sur internet. J'avais déjà recherché des eSIM avec des plans sur 15 jours à 50 euros, machin et tout. Mais ça coûte trop cher. C'est 50 euros pour 8 gigas. Les 8 gigas, autant dire, tu passes 3 jours à l'hôtel, c'est terminé. Et là, du coup, internet illimité. J'ai appelé. Tu perds pas ton numéro WhatsApp. Il y en a beaucoup sur les sites internet.
ils disent ouais, au moins vous gardez votre numéro WhatsApp et tout. Pas les couilles. Le numéro WhatsApp, il est dans ton téléphone et il reste le même. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc si vous devez partir, prenez une carte SIM au Chili directement. Ça coûte que dalle pour un mois. Et au moins vous n'êtes pas coupé du monde. Et si vous avez des affaires à gérer ou comme nous en groupe, on communique que par WhatsApp, et ben au moins vous avez d'entrée de jeu de la communication, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment top. C'est vraiment top. Quoi d'autre? Bah pas grand chose du coup, on est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai encore des serre-câbles? Bien sûr que non. On va prendre du scotch. On a fait la station, les vols. Donc les vols, ouais, bah. Ah oui, là j'ai volé, ouais, comme vous avez pu voir, j'ai volé avec Lufthansa. Je pense qu'il y a plus simple, mais vu que je suis sur Air Canada en carte premium, et bah du coup obligé de prendre Lufthansa pour pour cumuler des miles. Mais je sais que Air France, ils font un Paris-Charles de Gaulle Santiago en direct, donc c'est aussi bien si vous n'avez pas de plan ou pas de miles accumulés ou quoi, prenez un Air France, ça fait le taf. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Les prochaines vidéos, ça sera des podcasts. Et le prochain départ, ça sera l'Espagne pour 10-12 jours. Et on part avec toute la team Coupe du Monde. Les frères brésiliens, les frères et sœurs coréens, Kennedy et Marietta. Et il y a peut-être un autre garçon qui va venir pendant ce temps-là. Mais c'est pas encore sûr parce que pour eux, ça coûte de l'argent. Ils payent aux frais réels. Donc, ils payent leurs billets, ils payent un peu tout. Donc, voilà quoi. Le petit fer. On met un peu de papier. Et c'est protégé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'ai eu ces petits... attends, je ne sais pas si vous allez voir. Des petites impressions 3D pour la Wax Room. Donc je viens les mettre à l'angle et au moins je peux mettre mes vis et au moins ça bouge plus. J'ai un deuxième, je sais pas où il est ce bâtard. Donc ça se présente comme ça. C'est Chris qui fait ça. Et du coup j'ai juste à le caler ici. Paf. J'ouvre un peu. Après, au moins, j'ai plus de mouvement latéral comme ça en fait. Ça, ce qui arrivait au bout d'un moment, c'est au bout d'une heure, 2 heures de taf sur les étaux, en fait, la vis là, elle se dessert et ça commençait à bouger. Que là, en fait, je les ai eu au Chili et j'ai resserré 2 fois en un mois. Donc c'est pas grand chose et c'est vraiment top. Donc s'il y a des techs qui voient ça et que ça leur arrive, et ben mettez un commentaire si vous en avez besoin et puis peut-être qu'on peut en produire avec Chris. Je sais que Chris il aime bien ça, donc il n'y a aucun problème. Ça va vous coûter 20, 30, 50 balles, j'en sais rien. Je sais qu'aussi il fait des risers, des plaques pour surélever la fixe à l'échelle de la fixe qui fit parfaitement à la fixe.
Donc ça aussi, si vous êtes intéressé, petit commentaire, bonjour, je suis intéressé, comment ça marche? Et puis je vous file le contact. Donc voilà, la table elle est presque finie. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le masque, on va le laisser là. Il nous reste les brosses. Donc voilà, je pense que la vidéo va se terminer ici. La wax room est montée, on est reparti pour retravailler un peu sur toutes les planches là que j'ai ici. C'est les planches qu'on n'a pas sorties au Chili et qu'on va sortir en Espagne du coup, le prochain stage. Ça peut-être je ferai des vidéos là-dessus, je sais pas trop, je vais voir. Je vais peut-être faire plus des shorts aussi. La vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, donc c'est plutôt cool. Merci en tout cas à ceux qui sont abonnés à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche. Si vous avez aimé, likez, partagez. Si vous avez des commentaires sur ce qui se passe à la Wax Room, ou sur mon job, ou sur mes prochains voyages. Et voilà, là je suis en train de préparer les prochains podcasts. Et je suis en train aussi d'écrire des nouveaux épisodes sur ce que j'aimerais faire sur la Wax Room, présenter peut-être des marques de ski et de snowboard, toute leur histoire. Et puis voilà, on se retrouve la prochaine fois, ça sera en Espagne, au mois de novembre. Et d'ici là, à la prochaine.